Sors de chez moi. Les mots venaient de la bouche de mon père, mais c'était la victoire de Marlène. Je me tenais dans le hall d'entrée en marbre de la maison familiale, à l'endroit même où j'avais fait mes premiers pas, pendant que la main parfaitement manucurée de ma belle-mère se posait avec possessivité sur l'épaule de mon père. Je m'appelle Anne, et c'était le moment auquel je me préparais depuis plus de 6 mois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Au lieu de ça, j'ai souri, ce qui a fait vaciller l'air suffisant de Marlène pendant une fraction de seconde. « Tu as entendu ton père ?» dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. « C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. » Je me suis tournée vers mon père, Édouard, l'homme qui avait un jour juré sur le lit de mort de ma mère qu'il me protégerait toujours. « Papa, est-ce vraiment ce que tu veux ?» Il évitait mon regard. « Marlène a raison. Ton attitude, tes remises en question constantes de nos décisions concernant l'entreprise, tout ça crée un environnement toxique. » J'ai alors ri, un son sec et amer qui a résonné dans le hall. Mon attitude. Tu veux parler de mes questions sur les retraits non autorisés ou de mes inquiétudes concernant les nouveaux consultants que Marlène embauche sans l'approbation du conseil d'administration? Ça suffit. Marlène s'avança, ses talons de créateur claquant contre le marbre. Tes accusations paranoïaques sont exactement la raison pour laquelle cette situation est nécessaire. Ton père et moi essayons de moderniser l'entreprise et tu nous combats à chaque instant. J'ai jeté un coup d'œil à la caméra de sécurité dans le coin, celle dont Marlène ignorait qu'elle transmettait déjà des images à mon serveur privé. Tu as raison, je devrais aller faire mes valises. Mon père m'a enfin regardé, la confusion se lisant sur son visage. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, peut-être même à de la colère. Au lieu de cela, il a eu droit à une acceptation calme, ce qui l'a déstabilisé. Bien. Je suis montée dans ma chambre, où 3 valises étaient déjà prêtes. Au moment où je les ai sorties de sous mon lit, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma tante Virginie. « Tout est en place. Lancement de l'opération maintenant. » ai-je répondu. En bas, j'entendais la voix de Marlène, probablement déjà en train de prévoir de transformer ma chambre en son studio de yoga privé. Elle poussait pour ça depuis qu'elle avait épousé mon père, il y a 2 ans, l'empoisonnant lentement contre moi, sa propre fille. La fille qui avait travaillé à ses côtés depuis l'âge de 16 ans, qui avait aidé à faire des entreprises Lambert ce qu'elles étaient aujourd'hui. Mon frère Clément est apparu à l'embrasure de ma porte, le visage pâle. « Anne, j'ai essayé de parler à papa, mais... » « Je sais. » Je l'ai interrompu en roulant mes valises dans le couloir. « Ne t'inquiète pas. Garde juste les yeux ouverts, d'accord ?» Il a hoché la tête, m'aidant avec l'une des valises. Pendant que nous descendions les escaliers, Marlène était déjà au téléphone, appelant probablement son amie Christine pour célébrer leur victoire. « Je t'ai appelé un taxi », a dit mon père d'un ton sec, sans toujours croiser mon regard. « Pas la peine. J'ai sorti mes clés. Je peux conduire moi-même. » Les sourcils parfaitement épilés de Marlène se sont haussés. « Tu prends la voiture de fonction ?»« En fait, c'est ma voiture. Vérifie la carte grise. » J'ai souri à nouveau, savourant l'ombre d'incertitude dans ses yeux. « Je prends mes dispositions depuis un certain temps. Tu devrais probablement faire de même. C'est une menace ?» Marlène s'est approchée, baissant la voix. « Parce que si tu penses pouvoir m'intimider… » « Pas du tout, » ai-je répondu, assez fort pour que tout le monde entende. Juste un conseil amical. Tu sais, comme celui que tu as donné à mon père la semaine dernière pour changer les mots de passe des comptes bancaires de l'entreprise. La tête de mon père s'est relevée d'un coup. Comment sais-tu ? Au revoir, papa. Je l'ai coupé en me dirigeant vers la porte. Tu devrais vraiment vérifier ces comptes offshore que Marlène a ouverts, ceux que personne n'est censé connaître. Je me suis tournée vers Marlène, dont le visage avait perdu de sa couleur. Je commencerai par les îles Caïmans si j'étais toi. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd et satisfaisant. Dans mon rétroviseur, je pouvais les voir se disputer à travers la fenêtre du salon, les mains de Marlène gesticulant sauvagement. Mon téléphone a de nouveau vibré. Virginie confirmait que la première série de documents avait été déposée auprès du conseil d'administration. J'ai quitté l'allée de la maison de mon enfance, mais je ne partais pas en vaincu. Ce n'était pas une fin, c'était exactement le commencement que j'avais planifié. Marlène pensait avoir gagné, pensait m'avoir enfin écarté. Elle n'avait aucune idée que j'avais enregistré chaque conversation, suivi chaque transaction suspecte et construit un dossier qui lui ferait regretter d'avoir jamais entendu le nom Lambert. Ma tante m'attendait chez elle avec un verre de vin et la phase suivante de notre plan.
En conduisant, je pouvais presque entendre le tic-tac de la bombe à retardement que je venais d'activer. Marlène avait donné un ultimatum à mon père, le forçant à choisir entre nous. Mais elle avait oublié un détail crucial. J'étais la fille de mon père, et j'avais tout appris de lui en matière d'affaires, y compris comment préparer une guerre. Le bureau de Virginie ressemblait à une salle de commandement. Des documents couvraient chaque surface, des post-it créaient un arc-en-ciel sur ses murs, et son ordinateur portable affichait une chronologie complexe des activités de Marlène au cours des 2 dernières années. « Ils ont changé le testament aujourd'hui », a dit Virginie en me tendant un verre de vin. Mon contact au cabinet d'avocat a appelé il y a 1 heure. J'ai pris une longue gorgée, plus vite que prévu. Elle ne perd pas de temps. Virginie a ouvert un email. Mais nous non plus. Christian a envoyé les derniers relevés financiers. Regarde cette transaction de mardi dernier. Je me suis penchée pour examiner les chiffres. Un demi-million d'euros versé à une société de conseil dont je n'ai jamais entendu parler. Parce qu'elle n'existait pas il y a 3 semaines, a souri Virginie. Enregistré au nom de Christine Robertson. J'ai posé mon verre de vin. Je te tiens, petit avide. Mon téléphone a vibré. Le visage de Clément est apparu à l'écran. Je l'ai mis sur haut-parleur. Sa voix était basse. Marlène est en train de fouiller ton bureau. Elle cherche quelque chose de précis. Elle n'arrête pas de demander à papa où est un dossier bleu. J'ai échangé un regard avec Virginie. Les documents de la fusion, probablement. Elle commence à s'énerver. Papa est dans son bureau, en train de boire. Prends des photos de tout ce qu'elle touche, ai-je ordonné. Et Clément, merci. Après avoir raccroché, j'ai sorti mon propre ordinateur portable. Christian me fournit des informations depuis des mois. Regarde ça. J'ai affiché une série d'emails entre Marlène et Christine, chacun soigneusement archivé et authentifié. Elles planifient ça depuis plus d'1 an. La société de conseil n'est que leur dernière combine. Virginie a lu les emails, son esprit d'avocate cataloguant chaque détail accablant. C'est bien, mais il nous en faut plus. Le conseil n'agira pas sans preuve concrète de fraude. Déjà une longueur d'avance. J'ai ouvert un autre dossier. Tu te souviens quand Marlène a insisté pour moderniser le système de sécurité du bureau? Elle a installé des caméras partout, sauf qu'elle ne sait pas que j'ai accès à toutes. Les images vidéo montraient Marlène dans le bureau financier de l'entreprise, après les heures de travail, accédant à des dossiers qu'elle n'aurait pas dû pouvoir consulter. Une autre la montrait rencontrant Christine dans le parking, échangeant des documents. Il y a plus, ai-je dit en sortant un petit enregistreur. Chaque conversation dans son bureau depuis 3 mois. Les yeux de Virginie se sont écarquillés. Anne, une partie de tout ça pourrait ne pas être recevable au tribunal. Peut-être, mais devant le tribunal de l'opinion publique, devant le conseil d'administration, c'est dévastateur. Mon téléphone a de nouveau vibré. Agathe, cette fois. Anne, tu dois voir ça. Elle a envoyé un lien vers la messagerie interne de l'entreprise. Marlène venait d'annoncer mon départ volontaire de l'entreprise, citant des problèmes personnels qui nécessitaient mon attention immédiate. Un timing parfait, ai-je dit en transférant le message à Virginie. Maintenant, nous pouvons passer à la phase 2. Virginie a sorti un autre document. Le fonds en fiducie que ta mère a créé pour toi. Marlène n'est pas au courant, car il est au nom de jeune fille de ta mère. Si nous l'activons maintenant, un coup sec à la porte d'entrée nous a interrompus. Virginie a vérifié son moniteur de sécurité. C'est ton père. Je me suis levée, me redressant. Laisse-le entrer. Édouard a fait irruption dans le bureau, le visage rouge de colère. Qu'as-tu fait? Le conseil vient de convoquer une réunion d'urgence pour demain matin. Je n'ai rien fait, ai-je dit calmement. Pas encore. Ne joue pas à ça avec moi, Anne. Marlène a dit quoi? L'ai-je coupé? Que je suis instable, paranoïaque? Ou t'a-t-elle parlé de l'argent qu'elle détourne par le biais de fausses sociétés de conseil? Il a hésité. De quoi tu parles? Je lui ai tendu le dossier de preuves. Ta femme vole l'entreprise, papa. Et tu as été trop aveuglé par l'amour pour le voir. Il a feuilleté les pages, ses mains tremblant. Ça ne peut pas être vrai. Si, ça l'est, intervint Virginie. Et il y a plus. Beaucoup plus. Mon père s'est effondré sur une chaise, le dossier pendant mollement de ses mains. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir avec ça? M'aurais-tu cru? Ai-je demandé doucement. Tu n'as rien cru de ce que j'ai dit à son sujet depuis 2 ans. Son téléphone a sonné. La sonnerie de Marlène. Il l'a regardé fixement, puis a refusé l'appel.
La réunion du conseil est à 9 heures, ai-je dit. Tu as jusqu'à ce moment-là pour décider de quel côté tu es. Mais quoi qu'il arrive, Marlène va tomber. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon vrai père, l'homme qui m'avait tout appris sur les affaires. De quoi as-tu besoin que je fasse? De rien, ai-je répondu. Contente-toi de regarder, et souviens-toi de qui est ta vraie famille. Après son départ, Virginie nous a servi un autre verre de vin. Tu sais qu'elle va riposter dès qu'elle réalisera ce qui se passe. J'ai hoché la tête en ouvrant un autre fichier sur mon ordinateur. Les dossiers du précédent mariage de Marlène, soigneusement cachés, mais pas assez bien. Laisse-la essayer. J'ai 6 mois de préparation contre ces 2 ans de fraude. Demain, nous lâcherons la première bombe. Et puis, j'ai souri en pensant au visage suffisant de Marlène dans le hall. Puis nous la regarderons voir son monde s'effondrer. La salle du conseil d'administration était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du projecteur. À l'écran, les transactions défilaient les unes après les autres, chacune reliant les comptes privés de Marlène au fond de l'entreprise. Je me tenais à la tête de la table, observant les visages passer de la confusion au choc, puis à la colère. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit en cliquant sur la diapositive suivante, plus de 2 millions d'euros ont été détournés via des sociétés écrans au cours des 18 derniers mois. Marlène s'est levée d'un bond. C'est ridicule. Ce sont des dépenses professionnelles légitimes. Comme cette société de conseil, j'ai affiché l'enregistrement de la société de Christine. Créée il y a 3 semaines par votre camarade d'université, sans antécédents commerciaux ni qualifications. Pourtant, elle a reçu un demi-million d'euros. Christian, notre directeur financier, s'est éclairci la gorge. Je peux confirmer que ces chiffres sont exacts. Je suis les anomalies depuis des mois. Mon père était assis en silence, le visage cendreux. Marlène a tendu la main vers la sienne, mais il l'a retirée. « C'est une chasse aux sorcières », a déclaré Marlène, la voix tremblante. « Édouard, dis-leur. Dis-leur à quel point Anne est instable, comment elle essaie de saper notre mariage. » Madame Lambert, l'un des membres du conseil l'a interrompu. « Veuillez nous expliquer ces comptes offshore. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'est ouverte. Clémente est entrée, portant une pile de papiers. « Désolée, je suis en retard. J'ai apporté les documents que tu m'as demandés, Anne. » Les yeux de Marlène se sont rétrécis. « Clément, qu'est-ce que tu fais ?» Il a soutenu son regard, fermement. « Ce qui est juste. » Enfin, il a distribué les papiers, des copies d'emails entre Marlène et Christine discutant de la manière de cacher leurs traces. « Espèce de petit serpent !» a sifflé Marlène. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu veux dire comme menacer de ruiner ma carrière si je n'espionnais pas Anne ?» La voix de Clément était froide. « Ouais, merci pour ça. » Le président du conseil s'est levé. « Je pense que nous en avons assez vu. Madame Lambert, veuillez quitter les lieux. La sécurité vous escortera pour récupérer vos effets personnels. » Édouard, Marlène s'est tournée vers mon père, le désespoir dans les yeux. « Tu vas les laisser me faire ça ?» Mon père a enfin levé les yeux. « Pensais-tu vraiment que tu pouvais voler mon entreprise et t'en tirer comme ça? Ton entreprise ?» Elle a éclaté d'un rire hystérique. « Tu veux dire l'entreprise que tu m'as cédée la semaine dernière ?» La pièce est devenue silencieuse. J'ai souri. À ce sujet, j'ai fait un signe de tête à Virginie, qui s'est levée de sa place dans le coin. En tant que conseillère juridique de l'entreprise, a dit Virginie, je dois souligner que toute modification récente de la propriété de l'entreprise est nulle et non avenue, compte tenu des preuves de coercition et de fraude que nous avons présentées. Le visage de Marlène est devenu blanc. La sécurité est apparue à la porte. Ce n'est pas fini, a-t-elle craché en attrapant son sac de créateur. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. En fait, si, ai-je répondu. C'est pourquoi j'ai déjà tout transmis à l'AMF. Après qu'elle a été escortée dehors, le conseil a rapidement voté le gel de tous les comptes suspects et le lancement d'un audit complet. Alors que les gens sortaient, mon père s'est approché de moi. « Anne, garde ça pour toi, l'ai-je coupé. Nous n'avons pas encore fini. Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai sorti mon téléphone, lui montrant la notification qui venait d'arriver. Marlène vient d'essayer d'accéder au compte de la direction. Heureusement que j'ai changé les mots de passe hier soir. Il a passé une main dans ses cheveux. J'ai été un tel imbécile. Oui, tu l'as été. J'ai rassemblé mes affaires. Et maintenant, tu vas regarder pendant que je nettoie ton gâchis. Clément m'a suivi jusqu'à ma voiture. Elle va se venger, tu le sais, n'est-ce pas? Laisse-la essayer.
J'ai vérifié une autre notification. En ce moment, elle découvre probablement que ses comptes personnels ont également été gelés. Anne! La voix de Marlène a retenti à travers le parking. Elle s'est précipitée vers nous, ses talons claquant furieusement. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? Attends que la presse entende parler de ta petite addiction à la cocaïne. J'ai ri. Tu veux dire les fausses photos que Christine a truquées? Déjà réglé. Vérifie tes emails. Son téléphone a sonné. Elle l'a ouvert, son visage se vidant de sa couleur en voyant les captures d'écran d'elle et Christine discutant de leur manipulation de photos. Gracieuseté des caméras de bureau qu'elle avait elle-même installées. Tu es finie, Marlène, ai-je dit doucement. Va-t'en pendant que tu le peux encore. Salope, a-t-elle murmuré. Tu as planifié ça depuis le début. Non, l'ai-je corrigé. Je t'ai regardé creuser ta propre tombe. Je me suis juste assurée que tu y tombes. Elle a levé la main pour me gifler, mais Clément a attrapé son poignet. Ne fais pas ça, a-t-il prévenu, la sécurité observant toujours. Elle a arraché son bras et est partie en trombe, manquant de trébucher dans ses talons coûteux. Ça s'est bien passé, a dit Clément d'un ton sec. Mon téléphone a vibré. Christian m'avertissait que Marlène venait d'appeler Christine. Ce n'est pas fini, ai-je dit à Clément. Elle va tenter quelque chose de désespéré maintenant. Quelle est notre prochaine étape? J'ai souri en pensant à l'enveloppe scellée dans le coffre de Virginie. On attend. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser son ennemi se détruire lui-même. Et papa? J'ai observé notre père à travers les fenêtres du bureau, debout, seul dans la salle du conseil. Il a fait son choix. Maintenant, il vit avec. La guerre n'était pas terminée, mais la bataille d'aujourd'hui était gagnée, et il me restait beaucoup de munitions. Dernière minute. Anne Lambert, accusée d'espionnage industriel. Agathe lisait depuis son téléphone, assise en face de moi dans notre café préféré. Eh bien, ça n'a pas traîné. J'ai siroté mon café au lait. Marlène devient prévisible. Il y a plus, Agathe a fait défiler l'écran. Des sources anonymes affirment que vous avez vendu des secrets d'entreprise à des concurrents. Ils disent que vous avez installé des logiciels espions sur les ordinateurs de l'entreprise. Théorie intéressante, ai-je dit en sortant mon ordinateur portable. Surtout que j'ai des images de Marlène installant elle-même ce logiciel espion le mois dernier. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Christian. Elle est dans l'immeuble avec des avocats. C'est l'heure du spectacle, ai-je dit à Agathe en remballant mes affaires. Tu veux voir le feu d'artifice? Nous sommes arrivés au bureau juste au moment où Marlène paradait dans le hall avec 2 hommes en costume. Elle s'est figée en me voyant. Un timing parfait, ai-je lancé. J'étais sur le point de montrer au conseil quelque chose d'intéressant sur votre précédent mariage. Son visage a eu un tic. De quoi tu parles? Tu sais, ton mariage avec Richard. Celui qui s'est terminé juste après que tu as vidé ses comptes. J'ai regardé ses avocats échanger un regard. Ou as-tu oublié de le mentionner à ton équipe juridique? C'est de l'histoire ancienne, a-t-elle lâché, et complètement hors de propos. Le schéma de fraude n'est pas hors de propos. Virginie est apparue derrière moi, portant un épais dossier. Le fait que vous soyez toujours légalement mariés à lui non plus. Les avocats se sont arrêtés. L'un d'eux s'est tourné vers Marlène. De quoi parle-t-elle? J'ai sorti mon téléphone, projetant des documents sur le mur de verre du hall. Richard a demandé le divorce, mais il n'a jamais été finalisé, ce qui rend votre mariage avec mon père invalide. Et chaque document que vous avez signé en tant que Madame Lambert, j'ai souri. Eh bien, c'est de la fraude. Tu mens? A murmuré Marlène, mais ses mains tremblaient. Salle de réunion 3, ai-je dit aux avocats. J'ai des copies de tout pour vous. Un avocat a suivi Virginie, tandis que l'autre est resté avec Marlène, qui textait frénétiquement sur son téléphone. Tu appelles Christine? Ai-je demandé. Ne te fatigue pas. Elle est probablement occupée avec les agents de l'AMF qui sont arrivés chez elle ce matin. Le téléphone de Marlène a heurté le sol avec un bruit sec. Tu ne peux rien prouver. En fait, la voix de Clément est venue de derrière elle. Il tenait son téléphone, enregistrant. Tu viens de le faire. Encore. Espèce de petit ingrat. Elle s'est jetée sur lui, mais la sécurité s'est interposée. Madame Griffin, a dit le garde, utilisant son vrai nom de famille. Je vais devoir vous demander de partir. Ce n'est pas fini, a-t-elle crié alors qu'ils l'escortèrent dehors. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. En fait, si, a tonné la voix de mon père depuis l'ascenseur. Nous le savons. Il s'est avancé vers nous, ressemblant plus à son ancien lui-même qu'il ne l'avait fait depuis des années. Le conseil vient de voter.
Vous faites l'objet d'une enquête pour fraude, vol et espionnage industriel. Édouard, s'il te plaît, a-t-elle essayé d'adoucir sa voix. Il te manipule. Anne te monte contre moi. Comme tu m'as monté contre ma propre fille. Il a brandi une clé USB. Christian m'a montré les enregistrements. Chaque conversation où tu as menti sur Anne. Chaque fois que tu m'as manipulé. Tout est là. Le masque de Marlène s'est finalement fissuré. Tu crois que tu as gagné ? M'a-t-elle lancé avec hargne. Regarde ce qui arrivera à ta précieuse réputation quand les médias auront ma version. Tu veux dire cette version ? Agathe s'est avancée, son badge de presse bien en vue. En tant que grand reporter pour le quotidien des affaires, j'adorerais en savoir plus sur votre mariage frauduleux et vos détournements de fonds. Les avocats de Marlène sont revenus, l'air sombre. Madame Griffin, nous ne maintenant, où je publie tout. Chaque arnaque, chaque vol, chaque manipulation. C'est ton choix. Elle a regardé autour d'elle, affolée, ne trouvant aucun allié. Même les gardes de sécurité se détournaient. Finalement, elle a redressé les épaules, essayant de sauver un peu de dignité. « Tu le regretteras », a-t-elle dit avant de s'éloigner en claquant des talons. « Anne », a commencé mon père. Mais j'ai levé la main. « Pas maintenant. » Je me suis tournée vers Virginie. « Est-ce que tout est prêt pour la phase 2 ?» Elle a hoché la tête. « L'équipe d'audit arrive demain. Et j'ai gelé tous les comptes liés à la société de conseil de Christine. Bien. J'ai vérifié mon téléphone. Un autre SMS de Christian. Parce que Marlène vient d'essayer de transférer 5 millions d'euros sur un compte offshore. Elle ne peut plus accéder à rien, a confirmé Clément. Tous les codes ont été changés. Agathe tapait déjà sur sa tablette. Tu veux que je publie l'article ? Pas encore. J'ai regardé à travers les portes vitrées, Marlène montait dans sa voiture. Voyons quel coup désespéré elle va tenter maintenant. Parfois, la meilleure façon d'attraper un serpent est de le laisser montrer ses crochets. Et ensuite, a demandé mon père. Je me suis tournée vers lui, le laissant voir la détermination dans mes yeux. Et ensuite, nous nous assurerons qu'elle ne fera plus jamais de mal à une autre famille. Le hall s'est lentement vidé, mais je suis restée, regardant la voiture de Marlène disparaître dans la circulation. Elle pensait s'échapper, mais en réalité, elle courait droit dans mon prochain piège. On a frappé à la porte de mon bureau à 15 heures précises. Christine se tenait là, le mascara coulant sur son visage, serrant son sac de créateur comme un bouclier. « Ils vont m'arrêter, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. « Cela dépend de ce que vous me direz dans la prochaine heure. » Elle s'est affalée sur le siège, sa confiance habituelle brisée. Marlène. Elle a dit que ce serait de l'argent facile. Juste déplacer quelques chiffres, créer des factures, et l'aider à voler des millions. Je me suis penchée en avant. Combien vous a-t-elle promis ? 10%. Christine s'est essuyé les yeux. Mais je n'ai jamais vu la plupart. Elle n'arrêtait pas de dire que le gros lot allait arriver. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Virginie. L'AMF veut une réunion demain. Ils ont des questions sur l'arnaque du précédent mariage de Marlène. Commencez à parler, ai-je dit à Christine. Tout, depuis le début. Elle a tout déballé. Comment Marlène l'avait approchée il y a 2 ans, lui promettant de l'argent facile. La fausse société de conseil n'était que la dernière d'une série de combines. Il y en avait eu d'autres, de faux fournisseurs, des factures gonflées, des employés fantômes sur la liste de paie. Et ce matin, ai-je demandé. Les mains de Christine tremblaient. Elle m'a appelé, hurlant qu'il fallait transférer de l'argent à l'étranger. Elle a dit que si je ne l'aidais pas, elle s'arrangerait pour que je porte le chapeau pour tout. Comme ça, j'ai joué un enregistrement de leur appel du matin, regardant le visage de Christine pâlir. Vous avez tout. J'ai fait glisser un document sur le bureau, signé ses aveux, témoigné contre Marlène, et je dirai à l'AMF que vous avez pleinement coopéré. Elle a attrapé le stylo, mais avant qu'elle ne puisse signer, la porte de mon bureau s'est ouverte violemment. Marlène a fait irruption, les yeux fous. N'ose même pas, a-t-elle hurlé à Christine. Un seul mot et je vais. Tu vas quoi ? Je me suis levée. La menacer comme tu as menacé Clément ? Ou essayer de la piéger comme tu as essayé de me piéger ? Espèce de petite prétentieuse. Marlène s'est avancée vers mon bureau. Tu te crois si maligne, mais tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. En fait, la voix de mon père est venue de l'embrasure de la porte. Si, nous le savons. Il est entré avec 2 agents de l'AMF. Ces messieurs aimeraient vous poser quelques questions sur certaines transactions à l'étranger. Le visage de Marlène est passé de la rage à la panique en un instant. Elle s'est tournée vers Christine. Quoi qu'elle t'offre, je doublerai, je triplerai.
Mais Christine signait déjà les aveux. « Je suis désolée, Marlène. Je ne peux pas aller en prison pour toi. » « En prison ?» Marlène a éclaté d'un rire hystérique. « Tu crois que je vais aller en prison? Ton père ne laissera pas faire ça, n'est-ce pas, chérie? » Mon père s'est avancé. « J'ai déjà fait ma déposition aux autorités. Surtout, tout? » Sa voix est devenue glaciale. « Les signatures falsifiées, a-t-il dit. Les comptes manipulés. La façon dont tu as drogué mon café le jour où j'ai signé la cession des parts de l'entreprise. » Les agents de l'AMF se sont approchés. Marlène a regardé autour d'elle, affolée, puis a attrapé son téléphone. Un seul appel, a-t-elle menacé, et tous les journaux du pays reçoivent la preuve de la toxicomanie d'Anne. Tu veux dire ces photos? J'ai projeté les images truquées sur le mur de mon bureau, ainsi que les métadonnées montrant qu'elles avaient été manipulées, déjà envoyées à la police comme preuve d'extorsion. Le téléphone de Marlène lui a glissé des doigts. Elle s'est jetée sur mon bureau, envoyant des papiers volés. « Je vais te détruire! Je vais tout détruire! » La sécurité s'est précipitée, la maîtrisant alors qu'elle se débattait et hurlait. Les agents de l'AMF se sont avancés avec des menottes. « Marlène Griffin, » a dit un agent. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et espionnage industriel. » Alors qu'il l'emmenait, elle a croisé mon regard. « Ce n'est pas fini. Tu ne te débarrasseras jamais de moi. » En fait, si. Virginie est apparue avec un autre document. Les papiers du divorce de Richard viennent d'arriver. Finalement traités après toutes ces années. Tu ne perds pas seulement l'entreprise, Marlène. Tu perds tout. Christine a regardé Marlène se faire emmener, puis s'est tournée vers moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ai-je dit, vous dites tout à l'AMF. Chaque compte, chaque combine, chaque conversation. Après que tout le monde soit parti, mon père est resté. Anne, je sais que je ne pourrai jamais me rattraper. Tu as raison, l'ai-je coupé. Tu ne peux pas. Mais l'entreprise a toujours besoin d'un PDG. Je lui ai tendu une lettre de démission. La sienne. Signe. Sa main a tremblé en prenant le stylo. Qu'est-ce que tu vas faire? Nettoyer ton gâchis. Restaurer la réputation de l'entreprise. Essayer d'oublier avec quelle facilité tu m'as jeté dehors. Je me suis tournée vers la fenêtre, regardant Marlène être placée dans une voiture de police en bas. Le conseil se réunit demain pour élire une nouvelle direction. Tu feras un meilleur PDG que je ne l'ai jamais été, a-t-il dit doucement en signant le papier. Je sais. Je ne me suis pas retournée. Tu devrais rentrer chez toi, papa. Faire tes valises. Prendre le temps de réfléchir à tes choix. Après son départ, Clément est entré. C'était brutal. C'était nécessaire. Je lui ai fait face. Prêt à être mon nouveau directeur financier? Il a souri. Prêt à être à nouveau ton frère. En bas, la voiture de police transportant Marlène s'est éloignée. Une bataille était terminée, mais la guerre n'était pas finie. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour l'instant, je me suis permis un petit sourire de satisfaction. Parfois, la vengeance est un plat qui se mange froid, avec un accompagnement de justice. La salle d'audience est devenue silencieuse lorsque Marlène a été amenée, sa tenue de créateur remplacée par un tailleur gris terne. Elle semblait plus petite, moins menaçante, mais ses yeux brûlaient toujours de haine lorsqu'ils ont croisé les miens. « Levez-vous » a annoncé l'huissier. Virginie m'a serré la main alors que nous nous levions. « Prête ?» J'ai hoché la tête, regardant l'avocat de Marlène mélanger nerveusement ses papiers. Il savait ce qui allait arriver. Tout le monde le savait. « Votre honneur » a commencé le procureur. « Nous aimerions appeler notre premier témoin, Christine Robertson. » Christine s'est avancée à la barre, refusant de regarder Marlène. Pendant 2 heures, elle a détaillé chaque combine, chaque fraude, chaque manipulation. Le jury prenait des notes furieusement, tandis qu'elle décrivait comment Marlène avait orchestré le vol de millions. Et ses comptes offshore, le procureur a brandi des relevés bancaires. Marlène disait qu'ils étaient intraçables, a répondu Christine. Elle se vantait de l'avoir déjà fait avec son premier mari. L'avocat de Marlène s'est levé d'un bond. Objection. Les allégations précédentes ne sont pas des allégations, a interrompu le procureur, produisant des documents judiciaires certifiés. Condamnation. Madame Griffin a purgé 18 mois pour fraude financière en 2018, peu après la fin de son premier mariage. Le visage de Marlène s'est crispé. Elle s'est tournée pour murmurer avec urgence à son avocat qui a secoué la tête. Ensuite, ce fut le tour de Christian, qui a méthodiquement passé en revue les dossiers financiers de l'entreprise.
puis les agents de l'AMF, présentant des preuves de fraude par virement international. À chaque témoin, Marlène semblait se recroqueviller un peu plus sur sa chaise. Finalement, ce fut mon tour. « Madame Lambert », a commencé le procureur, « quand avez-vous suspecté pour la première fois les activités de votre belle-mère ?»« Le jour où elle a épousé mon père », ai-je dit clairement. « Le même jour où elle a essayé d'accéder à des comptes de l'entreprise dont elle n'aurait pas dû connaître l'existence. »« Objection !» a crié l'avocat de Marlène. « Spéculation. »« Rejeté », a répondu le juge. « Continuez. » J'ai décrit la découverte des premières anomalies, la collecte de preuves, regardant Marlène manipuler systématiquement mon père et le monter contre moi. Et cet enregistrement. Le procureur a joué l'extrait de Marlène menaçant Clément, fait la veille du jour où elle a convaincu mon père de me chasser de ma propre maison. Marlène s'est soudainement levée. Ce sont tous des mensonges. C'est elle qui, Madame Griffin, a prévenu le juge. Maîtrisez-vous ou vous serez expulsée. Elle s'est assise, mais ses yeux promettaient de vengeance. J'ai continué à témoigner, exposant chaque détail de ses combines. Quand j'ai fini, son avocat avait l'air vaincu. Pendant la suspension de séance, Clément m'a trouvé dans le couloir. « Papa est là », a-t-il dit doucement. Je me suis tournée pour voir mon père se tenir maladroitement près de la fontaine à eau, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. « Le procureur veut qu'il témoigne », a poursuivi Clément, « à propos du café drogué, des signatures falsifiées. »« Bien », ai-je dit, « qu'il affronte ce qu'il a permis. » De retour dans la salle d'audience, mon père a pris la barre. Son témoignage a été dévastateur, décrivant comment Marlène l'avait manipulé, drogué, utilisé pour attaquer ses propres enfants. « J'ai été un imbécile », a-t-il conclu, la voix brisée. « Je l'ai choisi au détriment de ma propre fille, et je le regretterai pour le reste de ma vie. » Marlène s'est de nouveau levée, cette fois en jetant un verre d'eau. « Espèce d'homme faible et pathétique. Après tout ce que j'ai fait pour toi, faites sortir l'accusé, » a ordonné le juge. Alors que la sécurité l'entraînait dehors, Marlène a hurlé « Vous paierez tous pour ça, chacun d'entre vous. » Le jury a mis moins de 2 heures pour parvenir à un verdict. « Coupable sur tous les chefs d'accusation », a annoncé le président du jury. Le juge a regardé Marlène d'un air sévère. « Compte tenu de l'étendue de vos crimes et de votre précédente condamnation, je vous condamne à 15 ans de prison fédérale. De plus, vous êtes condamné à payer une restitution intégrale. » Je n'ai pas entendu le reste. C'était fini. Enfin fini. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes nous ont assaillis. Agathe s'est frayé un chemin, microphone à la main. « Anne, qu'est-ce que ça fait de reprendre votre entreprise ?»« L'entreprise n'a jamais été le but, » ai-je répondu. Il s'agissait de justice, de montrer qu'on ne peut pas détruire des familles pour le profit et espérer s'en tirer. Mon père s'est approché alors que les journalistes se dispersaient. « Anne, s'il te plaît, pouvons-nous parler ? Parler de quoi ?» Je me suis tournée vers lui. « De la façon dont tu l'as cru plutôt que moi ? De la façon dont tu as jeté 28 ans de confiance pour une arnaqueuse ? Je suis désolée, » a-t-il murmuré. « Je sais que ce n'est pas assez, mais… » « Tu as raison, » l'ai-je coupé. « Ce n'est pas assez. Le conseil se réunit demain pour officialiser mon poste de PDG. Tu devrais finir de vider ton bureau. » Il a hoché la tête tristement et s'est éloigné. Clément l'a regardé partir. « C'était dur, » a-t-il dit. « C'était nécessaire. » J'ai vérifié mon téléphone. Virginie avait déjà déposé les derniers documents transférant le contrôle de l'entreprise. Les actions ont des conséquences. Il a fait son choix. Et maintenant, j'ai levé les yeux vers le bâtiment qui avait été ma 2e maison depuis l'enfance. Maintenant, nous reconstruisons. De la bonne manière cette fois. La guerre était finie, mais les séquelles ne faisaient que commencer. J'avais gagné, mais la victoire avait un goût plus amer que doux. Parfois, le prix de la justice est de perdre les choses mêmes pour lesquelles on s'est battu. Mais je le referais sans hésiter. 6 mois après la condamnation de Marlène, j'étais assise dans l'ancien bureau de mon père, mon bureau maintenant, à examiner les rapports trimestriels. L'entreprise s'était redressée plus vite que prévu, le cours de nos actions grimpant régulièrement depuis l'éclatement du scandale. Un coup à la porte interrompit mes pensées. « Entrez. » Virginie entra, tenant un journal. « Tu dois voir ça. » Le titre disait « Une escroque condamnée tente de se suicider en prison ». En dessous, il y avait la photo d'identité judiciaire de Marlène. « Elle est vivante », a dit Virginie avant que je puisse demander. « Mais elle a laissé une lettre, te blâmant. » « Bien sûr. »
Je me suis assise, le journal à la main. D'autres bonnes nouvelles? En fait, oui. Ton père demande à te voir. Non. Anne, Virginie s'est assise. Il vend ses actions restantes. Toutes. Cela a attiré mon attention. À qui? C'est pour ça qu'il veut te voir. Il te les offre à toi en premier. J'allais répondre quand Clément a fait irruption. Nous avons un problème. Un gros problème. Il a allumé la télévision du bureau. Christine donnait une interview, les larmes coulant sur son visage. J'ai été forcée de mentir au tribunal. Anne Lambert a menacé ma famille si je ne témoignais pas contre Marlène. Cette petite... J'ai attrapé mon téléphone, mais Virginie m'a arrêtée. Attends, laisse-la finir. À l'écran, Christine continuait. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Marlène était innocente. Anne a tout orchestré pour voler l'entreprise. Agathe a appelé ensuite. Je suis déjà dessus. J'ai la preuve qu'elle a été payée pour donner cette interview. Et devine qui est derrière tout ça? Marlène, ai-je dit. Depuis la prison, son ancienne amie de sa première affaire de fraude. Elles essaient de faire annuler sa condamnation. Je me suis tournée vers Virginie. Les options? Nous publions les enregistrements originaux. Tous. Montrons au monde exactement qui est et qui était Marlène. Fais-le. Je me suis levée. Et appelle mon père. Dis-lui que je le verrai. 1 heure plus tard, j'étais assise en face de lui au café où maman m'emmenait pour un chocolat chaud. Il avait l'air fatigué, vaincu. « Tu as fait un travail incroyable avec l'entreprise », a-t-il dit doucement. « Je sais. Les actions. Elles sont à toi si tu les veux. Au prix que tu jugeras juste. Je l'ai étudié. Pourquoi maintenant? Parce que je pars. » Il a fixé son café. « Je déménage en Arizona. Il ne me reste plus rien ici, sauf les souvenirs de mes erreurs. Papa? Non, laisse-moi finir. » Il a levé les yeux, humide. « Je t'ai complètement laissé tomber. J'ai laissé une femme manipulatrice détruire notre famille parce que j'étais trop faible, trop aveugle pour voir ce qui se passait. L'entreprise devrait être à toi. Elle aurait toujours dû l'être. » Mon téléphone a vibré. Agathe confirmait qu'elle avait révélé l'interview payée de Christine. Une autre vibration. Virginie avait publié les enregistrements. « Une condition, ai-je finalement dit. Tu me dis la vérité. Toute la vérité. Pourquoi elle? » Il a pris une profonde inspiration. Elle me rappelait ta mère au début. L'énergie, l'ambition. Mais là où le cœur de ta mère était pur, celui de Marlène était un poison. Le temps que je m'en rende compte, elle m'avait déjà dans ses filets. Les drogues, la manipulation. Mais ce sont des excuses. Je l'ai choisi au détriment de toi. Et je ne me le pardonnerai jamais. Maman serait déçue, ai-je dit doucement. Je sais. Il a sorti une enveloppe. Les actions sont déjà signées à ton nom. Utilise-les mieux que moi. Alors qu'il se levait pour partir, j'ai attrapé son bras. « Papa, l'Arizona, c'est loin. Il le faut. » Il a tenté un sourire. « Peut-être un jour. Peut-être, ai-je fait écho. » De retour au bureau, Clément attendait avec des nouvelles. Christine se rétracte. Apparemment, quelqu'un lui a rappelé que le parjure mène en prison. Et Marlène, isolée en quartier de protection après sa tentative de suicide. Plus de contact extérieur. J'ai regardé autour de moi dans le bureau, mon bureau, les photos que j'avais remises sur les murs. Maman et papa à la création de l'entreprise. Moi à 16 ans apprenant le métier. La remise de diplôme de Clément. « Ça va ?» a-t-il demandé. « J'y arrive. J'ai pris l'enveloppe avec les actions. Tu veux m'aider à reconstruire l'héritage de notre famille? De la bonne manière cette fois ?» Il a souri. « Partenaire. Partenaire. » Ce soir-là, je suis allée sur la tombe de maman pour la première fois depuis le procès. L'air d'automne était vif, les feuilles crissant sous mes pieds. « Je l'ai fait, maman, » ai-je murmuré. « J'ai protégé ce que papa et toi avez construit. J'aimerais juste... » J'ai essuyé mes yeux. J'aimerais qu'il ait été assez fort pour le protéger avec moi. Mon téléphone s'est allumé. Virginie envoyait les dernières nouvelles. L'appel de Marlène avait été rejeté. La rétractation de Christine faisait le buzz. L'action de l'entreprise avait bondi de 10 points supplémentaires. Justice avait été rendue, le karma avait fait son œuvre, et j'avais repris tout ce que Marlène avait essayé de voler. Mais là, dans l'obscurité grandissante, la victoire semblait creuse. J'avais gagné la guerre, sauvé l'entreprise et restauré la réputation de notre famille. Mais le coup était un père en Arizona, un frère qui se remettait encore d'une trahison et une blessure dans mon cœur qui pourrait ne jamais se refermer complètement. Parfois,
Gagner ressemble terriblement à perdre. La réunion d'automne du conseil d'administration se terminait lorsque mon assistante est entrée précipitamment. « Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il dit que c'est urgent. » J'ai levé les yeux pour trouver Richard, le premier mari de Marlène, debout à l'embrasure de ma porte. Les membres du conseil sont sortis, nous laissant seuls. « J'ai entendu parler du rejet de l'appel », a-t-il dit en s'asseyant. « J'ai pensé que vous devriez savoir ce qui s'est passé après mon affaire. » Je me suis penchée en avant. « Je vous écoute. » Elle m'a écrit de prison, comme elle le fait avec votre père maintenant. Il a sorti une pile de lettres. Manipulation, culpabilisation, promesse de rédemption. Je l'ai cru. Je l'ai laissé revenir dans ma vie après qu'elle a purgé sa peine. Et elle m'a détruit à nouveau. A pris tout ce que j'avais reconstruit. Il a fait glisser les lettres sur mon bureau. Ne laissez pas votre père faire la même erreur. Mon téléphone a vibré. Clément m'envoyait un texto pour me dire que papa l'avait encore appelé. Merci, ai-je dit à Richard. Pour l'avertissement. Après son départ, j'ai appelé Virginie. Étais-tu au courant pour les lettres? Je viens de le découvrir. Elle lui écrit tous les jours. Joue sur sa culpabilité, promet de changer. J'ai pensé à mon père, seul en Arizona, lisant probablement des lettres similaires en ce moment même. Donne-moi son adresse. Le vol pour Phoenix a été turbulent, à l'image de mon humeur. Je l'ai trouvé dans une petite maison en périphérie de la ville, l'air surpris de me voir. « Anne, qu'est-ce que tu… » J'ai brandi la dernière lettre de Marlène, postée la veille. « Nous devons parler. » Il s'est dégonflé, s'écartant pour me laisser rentrer. La maison était sobre, avec des cartons de déménagement encore non déballés. Sur la table basse, des dizaines de lettres de prison étaient éparpillées. « Elle est différente maintenant », a-t-il commencé faiblement. « Non, elle ne l'est pas. Je lui ai tendu les lettres de Richard. Elle a déjà fait ça. C'est une autre manipulation. Je sais, mais… Mais quoi? J'ai pris une de ses lettres. Mon cher Édouard, j'ai changé. La prison m'a montré l'erreur de mes voies. Avec ton aide, je pourrais… Papa, arrête, arrête. Il s'est effondré sur le canapé. J'ai tout perdu. Mon entreprise, la confiance de mes enfants, mon amour-propre. Pas tout. Je me suis assise à côté de lui. Clément te manque. Et moi, j'ai pris une profonde inspiration. Je suis en colère. Je suis blessée. Mais tu es toujours mon père. Après ce que j'ai fait, les parents font des erreurs, parfois catastrophiques. J'ai rassemblé les lettres de Marlène. Mais la laisser te manipuler à nouveau, c'est un choix. Et il n'est pas trop tard pour en faire un meilleur. Il a fixé les lettres pendant un long moment, puis, sans un mot, il s'est dirigé vers la cheminée et les y a jetées. Les flammes ont consumé les mots empoisonnés de Marlène. « Et maintenant » a-t-il demandé doucement. « Maintenant » J'ai sorti mon ordinateur portable. Tu m'aides à comprendre ces contrats de 2019. Quelque chose ne colle pas dans les chiffres du marché asiatique. Ses yeux se sont illuminés, l'homme d'affaires se réveillant. Pendant 3 heures, nous avons épluché des documents, son expertise comblant des lacunes que je n'avais même pas remarquées. C'était comme au bon vieux temps, avant Marlène, quand nous n'étions qu'un père et sa fille en train de construire quelque chose ensemble. Mon téléphone a sonné. Clément. Tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé. Tu veux lui dire bonjour? Il y a eu une pause. Ouais, je veux bien. J'ai passé le téléphone à papa, regardant son visage pendant qu'il parlait à son fils pour la première fois depuis des mois. Quand il a fini, ses yeux étaient humides. Le gala de charité annuel de l'entreprise est le mois prochain, ai-je dit nonchalamment. Nous aurions besoin d'un consultant expérimenté pour les plans d'expansion en Asie. Il a levé les yeux brusquement. Anne. Pas en tant que PDG, ni même en tant que cadre. Juste un consultant, avec une supervision stricte. Et Clément veut retrouver son père. Moi aussi. Je me suis levée. Mais plus de lettres, plus de Marlène. Elle nous a volé 2 ans de notre vie de famille. Elle n'aura pas une seconde de plus. Il a hoché la tête, puis s'est dirigé vers son bureau et a sorti une photo. Moi, à 16 ans, assise à son bureau, apprenant le métier. J'ai gardé ça pour me souvenir de ce que j'ai failli détruire. Garde-la pour te souvenir de ce que nous pouvons reconstruire. J'ai regardé ma montre. Mon vol est dans 2 heures. Tu viens? Il a regardé autour de lui, son exil à moitié déballé. Tu es sûr? Non, ai-je admis. Mais la famille vaut le risque. Dans l'avion du retour, il m'a montré d'autres lacunes dans nos contrats internationaux, des endroits où son expérience pourrait aider.
Nous avons parlé des idées de Clément pour l'expansion, de maman, de tout, sauf de Marlène. Elle avait essayé de détruire notre famille. Au lieu de cela, elle nous avait forcés à la reconstruire, plus forte. Ses lettres continueraient d'arriver. Ses manipulations ne cesseraient jamais. Mais elles tomberaient dans l'oreille d'un sourd. Nous avions une entreprise à diriger, un héritage à protéger et une famille à guérir. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est la reconstruction. Bâtir quelque chose de si solide que ceux qui ont essayé de le démolir ne deviennent rien de plus qu'un récit édifiant. Un récit qui ne se termine pas par « ils vécurent heureux », mais par quelque chose de mieux. L'espoir, la guérison et la sagesse durement acquises de ne plus jamais laisser personne s'interposer entre les membres d'une famille.